Chef de la garde de Thranduil et résidente au palais des elfes, aujourd'hui parlons de Tauriel. Il s'agit là de l'épisode 199 des Mémoires de la Terre du Milieu. Je vous avoue que l'épisode 200 n'est pas prêt du tout. Alors, après celui-ci, je pense que je ferai soit de petites digressions en histoire originale, théorie ou choses comme ça, ou alors je commencerai à parler d'un autre univers. Mais sachez que l'épisode 200, ce sera quelque chose de vraiment ambitieux. Je veux pas vous décevoir, alors je prendrai le temps qu'il faudra pour vous produire quelque chose de qualité. En attendant, je vais vous parler un petit peu de Tauriel. Le peu que je puisse en dire, et pour la fin, je vous réserve une petite surprise. Donc, restez un moment. Merci et bon épisode. Le nom Tauriel, pour commencer, signifie littéralement fille de la forêt. Elle apparaît pour la première fois dans la désolation de Smaug, alors que les elfes du royaume de la forêt capturent Thorin et compagnie. Il est sous-entendu par Thranduil, grand roi des elfes, que son fils Legolas serait tombé amoureux d'elle, ou en tout cas commencerait à développer des sentiments plus que cordiaux. Tauriel, ne sachant comment répondre à ceci, et ne se désignant que comme la chef de la garde, se dérobe et prend congé du roi, non sans lui avoir assuré que rien de tel n'était envisageable. Il semble toutefois que ses sentiments au début soient réciproques. Par la suite, l'elfe rencontre le jeune nain Kili, alors que celui-ci lui explique l'origine d'une pierre runique qu'il porte sur lui. Plus tard, lorsqu'elle apprend qu'il a été frappé par une flèche empoisonnée par Bolg lors de l'évasion de la compagnie par Tonneau, elle se lance à sa poursuite dans l'espoir de guérir sa blessure. Legolas, qui se montre protecteur à son égard, montrant par là son affection pour Tauriel, se joint à elle pour poursuivre les orques qui en avaient après la compagnie. Tous deux parviennent à atteindre les orques à Lackville et à en tuer plusieurs, tandis que Tauriel parvient à soigner Kili, aidé de quelques feuilles d'Athélas trouvées sur place dans la bouche d'un cochon. Dans le Hobbit, la bataille des 5 armées, après qu'elle ait réussi à guérir Kili, le dragon Smaug attaque la ville. Heureusement, elle réussit à échapper à la colère ardente du dragon. Plus tard, après l'attaque de Smaug, Kili lui avoue lui aussi ses sentiments. Ensuite, elle accompagne Legolas à Gundabad pour découvrir une autre armée orque se dirigeant vers la montagne solitaire, ainsi que des milliers de chauves-souris. Ils reviennent à temps pour prendre part à la bataille des 5 armées. Elle se bat vaillamment et tue de nombreux orques. Vers la fin de la bataille, elle affronte même Thranduil qui a ordonné à ses troupes de se retirer. Thranduil est sur le point de la tuer, probablement parce qu'elle l'a menacé et a prétendu qu'il n'avait pas d'amour dans son cœur. Ce qui l'a probablement offensé, lorsque Legolas intervint. Tauriel part alors à la recherche de Kili pour tenter de le sauver. Cependant, au cours de la bataille, elle assiste à la mort du nain sous les coups de Bolg. Après la bataille, elle avoue son amour sur le corps de Kili. On ne sait pas ce qu'il advient d'elle par la suite. Voici tout ce que l'on sait de Tauriel. Aucun background supplémentaire n'est donné, ni aucune autre information. Mais rien que là, quelques trucs auraient pu être plus adroitement menés. À commencer par la relation triangulaire Legolas-Tauriel-Kili. Afin de rendre le tout plus cohérent, voir Tauriel s'éprendre d'amitié pour Kili, ou tout autre des nains, aurait pu être très intéressant et marquer un présage de l'amitié entre Legolas et Gimli. Deuxièmement, il aurait été possible d'ajouter quelques mots, ajoutant un peu de fond au personnage, sans pour autant en écrire tout un livre. Parler par exemple de certains de ses parents qui auraient pu être à la bataille de Dagorlad, ancrer son histoire dans le temps avec des marqueurs temporels, par exemple en citant qu'elle aurait vu la construction de Lackville, la destruction d'Erebor ou encore la venue des araignées dans la forêt. Promis par contre, on parlera jamais d'Alfred. Maintenant, la surprise dont je vous avais parlé, je vais imaginer pour vous une histoire pour Tauriel, quelque chose l'ancrant un peu plus dans le récit des Terres du Milieu. Tauriel est né quelque part à la fin du Deuxième Âge, dans le nord de la Forêt Noire. N'étant pas d'ascendance royale, nul récit ne mentionne ses parents et elle-même n'aborde le sujet qu'à contre-cœur. Toutefois, il est notable qu'elle vivait alors non loin de la bordure nord-ouest de la forêt, près des champs cultivés par de grands hommes blonds et forts, sachant mieux que quiconque maîtriser leurs chevaux.
Le peu de sa jeunesse qui soit parvenu l'a dépeint à chanter parmi les arbres ou à épier les hommes dans leurs champs, intrigués par le rapide passage des années sur leurs visages et par leurs coutumes étranges. C'est ici qu'elle posera les bases de son attrait pour d'autres cultures, qui restera célèbre par la suite. Un jour vint où Orofer, alors grand roi de la forêt noire, appela son peuple aux armes afin de répondre à l'appel de Gil-galad et d'Elendil à s'élever contre Sauron. C'est à cette époque que Tauriel rejoint les corps d'armée de la forêt noire. D'abord comme simple archère, elle se fait rapidement remarquer pour sa capacité à mener les elfes au combat et à diriger en situation compliquée. Elle saura sortir indemne d'une bataille désespérée aux abords de Dol Guldur avec son bataillon, exploit uniquement réalisé par elle-même et l'un des autres meneurs qui n'est pas nommé. L'autre de ces meneurs fut sélectionné afin de devenir le chef de la garde rapproché du palais d'Orofer. Et en tant que chef de la garde, il avait pour mission de mener l'une des compagnies au combat lors de la bataille de Dagorlad. Cette bataille étant narrée ailleurs, il n'est aucun besoin de la rapporter. Mais seul des seigneurs, Thranduil rentra au palais. Et se trouvant alors dépourvu de garde et à nouveau roi, il fonda alors la nouvelle garde, en demandant Tauriel à sa tête, rôle qu'elle accepta avec plaisir et qu'elle occupa durant l'intégralité du Troisième Âge. Elle aida le Seigneur dans ses batailles, gagna renom et gloire, à tel point que le fils du roi, Legolas, finit par remarquer l'intrépide Tauriel et son cœur en fut heureux. Mais toutes les victoires et tout l'honneur ne peuvent acheter la noblesse du sang, et Thranduil s'opposa à cette union. Legolas le comprit, mais il en fut courroucé envers son père, car Tauriel et lui s'étaient échangé leur amour dans une clairière de la forêt noire, se promettant à nul autre. Durant la quête d'Erebor, Tauriel se lia d'amitié avec Kili, l'un des nains qui suivait Thorin, et alla jusqu'à lui sauver la vie alors que celui-ci avait été mortellement blessé. Tous deux échangèrent des vœux d'amitié éternelle, et Kili lui fit don de sa pierre runique, souvenir de sa mère perdue. Durant la bataille des 5 armées, Tauriel se distingua en tant que combattante de renom, aux côtés de son roi et de Legolas. Elle alla protéger les ruines de Dale ainsi que les passages de la rivière. Elle put assister de loin à la mort de Fili et de Kili. Son cœur se gonfla alors d'une rage infinie et elle perça les rangs des ennemis en fer de lance de l'armée de la forêt. Plus tard, peu de choses sont connues sur son histoire, car elle accomplit son rôle de chef de la garde durant de nombreuses années encore et assista aux batailles des elfes de la guerre de l'anneau. Elle vit la mort de Dain Pied d'Acier et dans sa tristesse pour le peuple de Durin, elle alla déposer une pierre runique sur le cercueil du nain, pierre runique qui lui avait été donnée par Kili. Ainsi, la pierre des nains retrouva le giron d'un nain. Et après ça, elle s'en fut pour ne plus jamais être vue par quiconque. Voici pour une idée qui m'est venue concernant une histoire pour Tauriel, chef de la garde de Thranduil. Elle n'est pas parfaite, on est d'accord, mais elle pourrait peut-être sembler plus cohérente que l'original. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, partager et commenter, c'est ainsi que vous m'aiderez le plus, surtout avec le petit changement de format qui risque d'arriver très bientôt. Alors moi, je vous dis à bientôt au Terre du Milieu ou ailleurs. Merci d'être venu. Ciao!